Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je vous retrouve aujourd'hui avec toujours de plus en plus de plaisir pour vous présenter une carte facile et que l'on peut faire avec peu de matériel. La carte que l'on va réaliser ici est particulièrement simple, donc j'ai décidé de jouer avec le format de la carte qui sera un grand format, un format 20 par 10. Donc je vais découper deux morceaux de carton coloré, un morceau de 20 x 10 cm et un morceau de 10 x 21 cm. Je vais ensuite plier le deuxième morceau qui fait 21 cm de long sur 1 cm et je vais le coller sur l'autre pour pouvoir faire la base de ma carte. Un autre des challenges que je me suis fixé pour faire cette carte, outre la taille qui n'est pas conventionnelle, c'est de n'utiliser qu'un seul motif de tampon. Donc le but, ça va être de choisir un motif de tampon. Pour moi, ce sera bien sûr des fleurs, comme vous allez le voir, mais vous pouvez utiliser n'importe quel motif qui vous plaise et n'utiliser que ce motif de tampon pour faire la totalité de la carte. La première utilisation que je vais faire donc de ce tampon, c'est de le tamponner ton sur ton sur un papier cartonné de couleur. Pour faire des fonds, c'est formidable, ça en jette tout de suite et c'est très facile comme vous allez le voir. Ici, j'ai utilisé une encre Généreux Pamplemousse de chez Stampin' Up sur un carton Généreux Pamplemousse, également de chez Stampin' Up. Je vais ensuite me servir d'une éponge pour la tremper dans mon pâte d'encre et la passer autour de ma base de carte. Ça va créer un petit relief un petit peu plus sympa. Je coupe ensuite un morceau de carton blanc de 7 cm de hauteur et j'utilise le Stamparatus pour étamper une frise. Pour cela, rien de plus simple. Je mets mon tampon sur le Stamparatus au niveau que je souhaite. J'imprime avec de l'encre noire mon motif fleuri sur la base de carte et ensuite je déplace la partie vitrée du Stamparatus pour que mon motif fleuri se répète comme ça tout le long de mon papier blanc. Alors le papier blanc, j'ai pas choisi de longueur pour l'instant parce que je pensais pouvoir couper au milieu d'un motif à la fin et que ça ferait un rendu un petit peu plus naturel. Voilà, je coupe ensuite mon morceau de papier blanc pour qu'il fasse 17 cm de long. Et on va passer maintenant au meilleur moment de cette carte, c'est la colorisation au crayon aquarelle. Alors pour cette carte-là en particulier, j'ai utilisé 4 couleurs de crayon de couleur aquarelle. C'est un vert olive, melon mambo, fruits des bois et limonade à la limette. Je commence à colorier la couleur la plus pâle de vert, donc là c'est limonade à la limette sur les feuilles. Et ensuite, avec mon pinceau à réservoir d'eau, je vais lisser la couleur et l'harmoniser sur la totalité des feuilles. Je fais pareil pour les fleurs, j'applique d'abord la couleur la plus pâle, ici ce sera melon mambo, et ensuite avec mon pinceau à réservoir d'eau, je vais lisser la couleur sur la totalité des pétales de fleurs.
Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement simple. Avec cette méthode, il n'y a pas de traces de coups de crayon et c'est vraiment plaisant à faire. Je prends ensuite mon crayon de la couleur de vert la plus foncée et là je vais passer qu'au centre des nervures et aux endroits des feuilles qui me semblent un petit peu plus foncées dans l'ombre. C'est pour donner un petit peu de relief à ce coloriage. Et comme tout à l'heure, je termine avec le pinceau à réservoir d'eau en lissant un petit peu et mélangeant les couleurs. Je fais pareil avec les fleurs et la couleur fruits des bois. Voilà, la mise en couleur est terminée. Nous allons pouvoir terminer cette carte. Je découpe un rectangle de papier cartonné couleur fruits des bois pour pouvoir mater le coloriage que je viens d'effectuer. Il ne reste plus qu'à chercher un titre, le tamponner et monter notre carte. Alors, vous ne le verrez pas là sur la vidéo parce que ma vidéo a coupé parce que je n'avais plus de batterie, mais j'ai également découpé un rectangle de papier blanc pour insérer à l'intérieur de la carte, le coller à l'intérieur donc de la carte et sur lequel j'ai tamponné encore une des petites fleurs. J'ai fait une autre carte avec le même principe mais une autre fleur, il s'agit ici de tulipe. J'ai juste rajouté sur cette carte un petit morceau de ficelle et quelques sequins pour agrémenter un petit peu. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve bientôt sur les ateliers de Nelly. Au revoir.